Hello! Aujourd'hui, on vous emmène dans un restaurant typique hongrois. Franchement, on vient d'être servi, on va se régaler. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous l'aurez bien compris, c'était une blague. Le hall central est un immense marché couvert où, au rez-de-chaussée, vous pouvez retrouver tout ce qui est alimentaire, c'est-à-dire la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, les primeurs et également les apiculteurs. Et à l'étage, vous pouvez retrouver tout ce qui est vêtements artisanaux, les boutiques de souvenirs, mais également les restaurants. Je crois qu'on est monté pour rien. On voulait voir la citadelle, mais il se pourrait que ce soit fermé. Voilà ce qu'on est obligé de faire pour avoir un petit peu de point de vue. J'ai une anecdote à vous raconter. Depuis notre arrivée à Budapest, on voyait une statue sur les collines et piqué par notre curiosité, on a voulu savoir à quoi correspondait cette statue. Cette statue est donc la statue de la liberté. Oui, bon, c'est pas la même qu'à New York, mais elle a le même nom. Elle a un nom hongrois, mais je vous le mets juste ici parce que il est imprononçable, je suis désolée. Et on voulait voir cette statue de plus près, mais en faisant nos recherches, on a constaté qu'elle était fermée pour travaux. Et à côté, il y a la citadelle. Et on s'est dit, pourquoi pas aller voir la citadelle? Après tout, autant monter, ça nous fera une petite randonnée, ce sera sympa, et puis on verra un beau point de vue comme ça de là-haut. La Statue de la Liberté de Budapest est située au sommet de la colline Gellért-hegy, sur la rive droite du Danube, dans les quartiers de Buda. C'est un monument érigé en 1947 en mémoire de la libération de Budapest par les troupes soviétiques 2 ans auparavant. Bon, malgré que le site soit complètement fermé pour les travaux, je vous recommande vraiment d'y monter. Vous avez quand même accès à différents points de vue, à différents niveaux de la colline et ça c'est vraiment incroyable à voir. Vous avez déjà une très belle vue en fait sur le bas de la colline, donc du côté de Buda, et de l'autre côté du Danube, du coup toute la plaine qui est Pest.
Bistro. On était vraiment attirés par ce restaurant avec son nom original, un mélange de bistrot et de bière. On s'attendait vraiment à boire de la bière et à manger de la viande comme dans n'importe quel bistrot. Mais comme vous avez pu le voir, ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. C'est un magnifique restaurant avec un toit en verre où une ambiance romantique y règne. Les gens y sont bien habillés, les serveurs sont très classe et très agréables. On était vraiment très étonnés, surtout moi ce que j'ai apprécié c'est vraiment la galanterie des serveurs parce qu'ils servent toujours les dames en première. Franchement je vous recommande ce restaurant pour un dîner en amoureux ou alors pour votre prochain date. Vous l'aurez compris, on commence toujours par nos journées en mangeant. Là, nous venons d'arriver au Parlement, donc c'est le bâtiment que vous pouvez voir juste ici. Je vous laisse avec les images. Le Parlement est un vaste bâtiment inauguré au XXe siècle. C'est là où siège l'Assemblée nationale de Hongrie. Il est situé sur la rive gauche de Budapest, dans les quartiers de Pest et mesure 96 mètres de haut. À savoir qu'il existe 2 expositions gratuites de chaque côté du Parlement. La première est sur l'occupation de la Hongrie pendant la guerre et bien évidemment il est interdit de prendre de photos ou de filmer à l'intérieur. Et l'autre exposition parle de l'architecture du Parlement. La basilique Saint-Étienne, c'est la plus grande église catholique de Budapest. Elle mesure 96 mètres de haut, elle aussi. Elle est nommée ainsi en l'honneur d'Étienne, le premier roi de Hongrie. Ce mémorial est dédié aux victimes juives. Il mesure 45 mètres de long. Une soixantaine de paires de chaussures sont scellées sur les rives du Danube, représentant les personnes fusillées sur ces rives qui ont dû se déchausser avant leur exécution.
Allez, encore une anecdote supplémentaire. Nous voulions commencer notre journée par le 4 café. On voyait déjà des personnes faire la queue, donc on se dit, ok, nous aussi on va attendre, on va faire la queue, c'est normal, il faut respecter les animaux, faut pas qu'il y ait trop de monde à l'intérieur, c'est ok, pas de souci. Deux petits jeunes qui arrivent, qui commencent à doubler et qui se font vite reprendre par une dame un peu plus âgée qui du coup se met à attendre derrière nous. Mais le réel problème, c'est le groupe des 10 Américains qui ont décidé de se pointer, qui ont ouvert la porte, qui sont rentrés, personne ne leur a rien dit. Donc nous, on a vraiment détesté ça, parce que déjà on s'est dit, on fait la queue pour rien, et de deux, c'est absolument pas respecter les animaux, et encore moins le personnel en fait qui travaille. Donc on a préféré partir, poursuivre nos visites et revenir en fin de journée. Ce que je peux vous conseiller dans ce 4 café, si vous voulez vraiment voir les chats, c'est absolument d'éviter l'étage. Tout simplement parce qu'ils vont monter moins régulièrement et de plus, l'étage est beaucoup moins cosy, beaucoup moins confortable que le rez-de-chaussée. Vous allez plutôt retrouver des chaises et des tables comme dans un restaurant, alors qu'au rez-de-chaussée, vous avez plutôt des canapés, des fauteuils, des trucs un petit peu plus sympas. Et j'aimerais surtout vous donner mon ressenti dans ce 4 café. On sent que les chats sont fatigués, qu'ils en ont marre de voir du monde toute la journée. Alors certes, d'après ce que nous a dit la dame, ils ont des pauses, mais on sent qu'ils sont pas là à jouer, ils en ont plus marre, ils ont envie de rester tranquilles dans leur coin et qu'on leur fiche la paix. Je trouve ça un petit peu dommage, mais je les comprends à force de voir du monde toute la journée, tous les jours. C'est comme, je me mets à leur place, tout simplement. Donc c'est normal. Du coup, on a pu faire quelques vidéos, quelques photos, presque jouer avec un chat, mais il n'était pas très sociable, malheureusement, il avait un petit peu peur. Donc on n'a pas insisté, on a bu nos boissons et nous sommes partis. Bon les amis, on sort d'un musée un petit peu particulier qui est donc la Maison de la Terreur. C'est un musée en fait qui parle de l'occupation allemande et puis soviétique de la Hongrie. Franchement c'est un musée que je vous recommande de faire en ayant du temps en fait. Quitte à prendre le guide audio parce que c'est beaucoup expliqué en hongrois. Vous allez avoir quelques documents en anglais pour mieux comprendre, mais c'est vraiment un musée où il faut prendre le temps, il ne faut pas être juste curieux. Quitte à le faire seul pour avoir le temps de tout voir, d'y passer quelques heures et pas seulement quelques minutes. Nous on a dû le faire quoi en 1 heure et c'est vrai qu'on n'a pas compris grand chose. On a bien lu un petit peu les guides en anglais mais c'est pas suffisant. Et juste une chose que j'ai obligé de vous préciser, c'est que le musée vous met totalement dans l'ambiance, il porte bien son nom, la Maison de la Terreur. Oui, ça fait peur. On se retrouve sur le toit terrasse d'un bar qui surplombe tout Budapest. La vue est à 360, c'est vraiment magnifique. Je vous laisse avec les images. Petite précision, nous on a pu rentrer sans réservation, mais je vous conseille vraiment de réserver parce que quand on regarde les tables, il y a plein de petits panneaux de tables qui sont déjà réservées. Et à savoir également que l'entrée c'est 2000 forains par personne, plus les consos. Aujourd'hui, on s'est levé un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'on a l'habitude de se lever vers les 10-11 heures, quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, on s'est levé à 6 heures. Donc là, on est en route en direction des thermes, les thermes de Széchenyi, si je le prononce bien. Donc c'est que des bains en extérieur. On va apprécier parce qu'aujourd'hui, il va faire très très chaud, 37 degrés je crois. Donc c'est pour ça qu'on y va dès le matin, histoire de bien se rafraîchir et de bien commencer la journée.
À savoir que les transports en commun à Budapest sont très simples d'utilisation à partir du moment où vous avez votre téléphone. Vous pouvez acheter vos tickets ou votre passe sur l'application Budapest Go. Vous pouvez également planifier vos trajets sur cette application, mais je vous conseille plutôt d'utiliser Maps parce qu'elle sera beaucoup plus précise et vous épargnera de longs trajets. Pour notre part, dans le tram, on ne s'est jamais fait contrôler. Dans le métro, on s'est fait contrôler 2 fois en 10 jours. À savoir que dans le métro, vous n'avez pas de portique en fait pour prendre le métro comme à Paris, où vous devez scanner votre téléphone ou passer votre ticket pour pouvoir passer la porte et accéder aux rames. Là, c'est pas du tout le cas, c'est tout grand ouvert. Vous descendez l'escalator et vous avez directement la rame du métro. Par contre, quand les contrôleurs sont là, ils sont en haut de l'escalator et là, ils sont amenés à vous contrôler. Donc que ce soit sur votre téléphone avec le QR code pour votre passe ou vos tickets que vous aurez pris au préalable dans les différentes bornes disponibles. Et pour les bus, c'est un petit peu différent. Il faut scanner en fait le QR code que vous avez à l'intérieur du bus. Ça va créer une animation que vous allez montrer au chauffeur pour prouver que votre passe est bel et bien valide. À savoir qu'avec ce pass, vous pouvez prendre aussi bien le tram, le métro, le bus et les trolleys. Bon, ça y est, on est sorti des bains, c'était très agréable. Alors par contre, on est dimanche, ça se sent. Il y avait beaucoup de monde et à savoir qu'en Hongrie, les vacances scolaires des enfants pour l'été sont les mêmes qu'en France, donc de mi-juin jusqu'à fin août. Donc ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup d'affluence. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de venir la semaine. Il y aura peut-être un petit peu moins de monde. Et aussi, petit tips à savoir, quand vous rentrez, vous prenez vos tickets, à savoir qu'il y en a pour une 60aine d'euros pour 2 personnes. On vous donne des bracelets qui vont vous permettre donc de passer les portiques pour entrer, mais également de fermer vos casiers. Ça, c'est génial parce que du coup, il n'y a pas besoin de pièces ni rien. Pas besoin de s'embêter. Et autre chose à savoir, je vous conseille d'avoir des claquettes parce que c'était écrit sur les panneaux qu'il fallait en avoir, que c'était obligatoire. Nous, on nous a rien dit. On n'en avait pas, on nous a rien dit, donc c'est plutôt cool. Mais prenez-en quand même au cas où. Et autre chose aussi à savoir, c'est que les vestiaires du coup hommes-femmes sont séparés et que vous avez juste l'espace des casiers en fait pour vous changer. Donc en fait, vous vous changez devant tout le monde, mais bon, entre personnes du même sexe du coup. Petite info supplémentaire concernant les maillots de bain. Comme vous le savez, en France, les règles concernant les maillots de bain sont différentes en fonction des établissements où vous allez. À Budapest, c'est le contraire. Tous les maillots de bain sont autorisés, que ce soit le short de bain, le bikini. Et on a même vu des Coréens, en fait, habillés en tenue, j'imagine, de piscine adaptée. La seule chose qui est obligatoire, c'est le bonnet de bain si vous souhaitez faire des longueurs, en fait, dans le grand bassin. Donc là, nous sommes dans un musée qu'on
comprend pas ce qu'il faut qu'on voit, parce que comme vous pouvez le voir, ça n'a aucun putain de sens. Il y a du Ikea, il y a de la foire fouille, on pense que il y a beaucoup de drogue aussi. Comme on dit jamais 203, voici la troisième anecdote. On a réussi à se perdre dans ce musée. On ne comprenait pas le sens de la visite. Donc on s'est mis à dériver à droite, à gauche, à passer de salle en salle, jusqu'à un moment tomber sur quelqu'un qui nous ouvre la porte, qui nous baragouine un petit peu en anglais approximatif. C'était un vieux monsieur qui, bon, ne devait pas maîtriser très bien l'anglais, mais on a réussi quand même à se comprendre, et qui nous disait que non, vous avez pas le droit de passer par là, c'est pas du tout ça le sens de la visite, vous devez aller là-bas. Enfin, c'était pas très clair. Donc on commençait à s'énerver un petit peu parce qu'on voyait qu'on pouvait accéder à aucune salle. Il y avait un grand couloir principal et plein de petites expositions et on comprenait pas comment y accéder. Donc on a fait tout le tour du musée jusqu'à trouver un point d'information. Et heureusement qu'on a trouvé ce point d'information avec une femme formidable qui nous a expliqué exactement comment fonctionnait notre billet. En fait, à l'entrée, vous achetez votre billet qui vous permet de parcourir toutes les expositions. Mais en fait, ce qu'il fallait surtout faire, et c'est pour ça que le monsieur nous a recalé juste avant, c'était qu'il fallait quitter le sac à dos. On n'avait pas compris que dans certaines expositions, le sac à dos était complètement interdit. Du coup, elle nous a expliqué où le déposer, tout simplement dans les vestiaires, à côté des toilettes, dans un casier sécurisé, fermé. Et puis on a pu enfin visiter ce fameux musée. Pour être tout à fait transparente avec vous, ce musée, j'ai rien compris. Je m'attendais à avoir une exposition en fait sur l'évolution des ethnies à Budapest. Alors certainement, il y avait une explication, mais alors il y avait des salles complètement en hongrois, donc impossible pour nous de comprendre. D'autres salles où il n'y avait aucune explication, juste des objets. Il y avait également une salle plus grande et plus complète où vous traversez, j'imagine, l'histoire de Budapest, mais c'était des pavés et des pavés à lire et franchement, on n'avait pas ni le temps ni le courage de le faire, mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, je vous encourage. Vraiment, faites-le et découvrez la véritable histoire de Budapest.
Aujourd'hui on se retrouve, on va partir manger directement. On va goûter une spécialité hongroise qui s'appelle les kurtos kalács. Alors c'est un espèce de petit pain brioché en fait en rond. Et ce pain peut être fourré aussi bien en salé qu'en sucré. Donc on va découvrir tout ça, je vous emmène avec nous. Donc ça y est, nous sommes arrivés, nous avons passé commande. Donc on a pris tous les deux la même chose, la version donc burger. Et on a pris en boisson du coup des coca hongrois. Et il nous a également donné un petit beeper quand notre commande est prête, donc on attend. Ça y est, le beeper vient de sonner, il est parti récupérer les commandes. Bon, on vient de finir de manger, c'était très bon. Un petit peu pénible à couper parce que le pain est rond donc ça roule. Mais sinon à part ça c'était très bon. On s'en est sorti pour 7360 forains. Donc ça nous fait à peu près 19,70 € pour deux. Donc c'est plutôt correct. Dans un kebab en France on est au même tarif, sachant que là on avait des boissons en plus. Et c'était bien meilleur qu'un kebab. Alors pour le dessert, du coup, on s'est arrêté dans une petite boutique de glace. Elles sont très bonnes et juste à côté justement du restaurant où on a mangé. Et puis donc on prend le temps de manger ça et après on va prendre le tram direction le Bastion des Pêcheurs. Ça y est, nous sommes arrivés au Bastion des Pêcheurs. C'est l'un des plus beaux points de vue panoramiques pour pouvoir contempler Pest, parce que comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, Budapest est de base constitué de deux villes, Buda et Pest. Donc là, le Bastion des Pêcheurs se trouve du côté de Pest et de l'autre côté de la rive, de l'autre côté du Danube, vous pouvez trouver Buda, où se trouve donc le Parlement et la basilique Saint-Étienne, qui sont donc les deux bâtiments les plus hauts, qui mesurent respectivement 96 mètres de haut. Alors pourquoi ce chiffre 96? Tout simplement parce que c'est en l'honneur en fait de l'arrivée des tribus magyars à Buda. Et donc le chiffre 96 correspond en fait à l'année de l'arrivée des Magyars à Budapest, donc qui est en 896. Et pour rendre hommage à leur arrivée, la coupole de la basilique Saint-Étienne est à hauteur de 96 mètres, tout comme celle du Parlement, ainsi que le nombre de marches pour monter au Parlement est de 96. Alors pourquoi le Parlement et la basilique Saint-Étienne sont à cette hauteur-là? Tout simplement parce qu'ils placent l'État et la religion au même niveau.
précision à savoir si vous venez au Bastion des Pêcheurs. Vous pouvez visiter, on va dire, l'ensemble de la place gratuitement, mais si vous voulez donc être au point de vue où je suis, donc sur les remparts en fait, juste ici, c'est payant. Pour 2 personnes, on a payé un peu plus de 6 €, donc en soi c'est honnête. Mais si vous voulez également donc visiter l'église juste ici, c'est payant également. Alors on n'a pas du tout regardé les tarifs parce que c'est pas quelque chose qui nous intéressait potentiellement, mais c'est des choses à savoir. Pourquoi je me suis coiffée comme ça? Putain, je vais pas y arriver. Ah, ça y est, j'ai foiré la direction. À savoir qu'il existe la basilique Saint-Étienne. C'est la plus grande église qu'au rez-de-chaussée. Oh putain, c'était... Oh là là, le bazar. Ouh là 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 là. Ça va, on refait. C'est un musée en fait qui parle de l'occupation communiste et soviétique de la Hongrie. Qu'est-ce que j'ai fait encore? L'occupation communiste et soviétique. C'est pas la même chose? Mais je pensais que tu allais dire l'occupation allemande et l'occupation soviétique. Les communistes, c'est pas l'Allemagne? Ah non, c'est les nazis. Et les nazis, c'est quoi? Les nazis, c'est les nazis. Parce que t'as dit communiste et soviétique et tu me dis bah c'est pas la même chose. Bah si, justement. Et il aurait fallu que tu dises l'occupation nazie, donc les Allemands, et après les communistes ou les soviétiques. Communistes et soviétiques, c'est la même chose. Je me souviens de me le dire. Donc, je me sens très con faire ça. Je me sens jugée. Moi, je m'en vais si tu veux. Non, mais non, d'accord. Je sais pas, mais c'est pas bien beaucoup. Il y a des pensées qui passent. Donc. Non, restez là, restez là. À 360, vous avez la vue sur toute Budapest. La vue sur toute Budapest. Et oui, qui a été occupée par les Allemands et les Soviétiques. En même temps. Allez, on la refait. On se retrouve sur le toit terrasse. C'est dur. Regarde. Oh putain, mais si, ça vole! Bah oui, ça vole! Ça y est les amis, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous donner un petit peu mon ressenti sur Budapest. Déjà, c'est une ville très aérienne. On n'est pas entassé. À savoir que Budapest est 5 fois plus grand que Paris, mais la population est divisée par 2. Donc je vous laisse un petit peu imaginer l'espace que vous avez. Il y a du monde, mais on n'est vraiment pas entassé. Vous pouvez vraiment profiter des activités en pleine liberté. Hier soir par exemple, on était dans un parc, l'île Marguerite, qui se trouve donc au beau milieu du Danube. Vous pouvez y accéder très facilement en tram et c'est là où les gens en profitent pour faire du sport en soirée parce qu'il fait très très chaud à Budapest la journée. Donc le soir pour faire du sport c'est vraiment l'idéal. On a vu beaucoup de monde en vélo, en roller, en skate ou même courir. Donc c'est vraiment très agréable et on sent que c'est aérien en fait. Vous pouvez profiter de tout type d'activité tranquillement. Ce que j'apprécie également à Budapest, c'est la gentillesse des gens. C'est pas parce que vous êtes étranger qu'on va mal vous parler ou ne pas vous comprendre. Au contraire, beaucoup d'entre eux parlent anglais et ça c'est vraiment agréable. Et même si on ressent des fois des difficultés de compréhension, par exemple dans un musée on est tombé sur un monsieur qui un petit peu plus âgé avait un peu plus du mal avec l'anglais, qui prenait son temps pour expliquer. On l'a à moitié compris mais c'est ok, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est plus agréable de pouvoir discuter comme ça. Et si jamais vous avez un doute, notamment dans ce musée là, c'était donc le musée d'ethnologie que vous avez pu voir précédemment, du coup vous avez tout le temps des points d'information et vous pouvez demander conseil à ces endroits là. C'est pareil si vous achetez par exemple vos tickets de métro. Nous on les a achetés sur l'application en fait qui fait métro, tram et bus.
Comme ça vous êtes tranquille, vous avez des forfaits, je crois, il me semble, à la journée, une semaine, 15 jours ou un mois, voire plus. Je sais plus exactement, nous je sais qu'on a pris 15 jours, donc on en a eu pour 16 € à peu près. Donc autant vous dire que c'est largement plus rentable que de louer une voiture ou un scoot ou ce que vous voulez. Et puis c'est vraiment facile d'accès. Nous, notre Airbnb il est sur les extérieurs, donc c'était vraiment agréable de pouvoir se déplacer assez facilement. Et à savoir que les transports en commun fonctionnent de 4h30 jusqu'à 23h. Et en fait à 23h techniquement ils sont censés ne plus prendre de passagers, mais si vous attendez qu'il est 23h10, ils vous prennent quand même, ils terminent leur tournée et puis voilà, vous pouvez quand même rentrer chez vous, vous n'êtes pas à la rue. Et si jamais vous n'arrivez pas à rentrer chez vous en transport en commun, que vous rentrez plus tard que 23h, mais c'est ok, il y a toujours des taxis qui fonctionnent en fait. Après concernant la nourriture, nous qui sommes français, ça nous a pas beaucoup changé parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes sortes de nourriture. C'est vrai qu'on est en Occident, donc la nourriture est quand même similaire à la nôtre. Après j'ai cru comprendre qu'en Hongrie leur spécialité c'est surtout les plats en sauce, notamment le goulash qu'on a goûté également. Donc aussi cette espèce de pain brioché que vous avez pu voir également en vidéo, qui est version normalement donc sucrée et pas salée. Nous on l'a goûté version salée, qui était très très bon aussi. Donc vraiment au niveau nourriture, si vous êtes français, vous n'êtes pas dépaysé. Et vous pouvez manger pour pas cher, ça c'est très agréable. En moyenne on en a pour aller peut-être 20 € pour 2 à chaque fois sur tous les restaurants qu'on a fait. Je vous laisse avec tout ça, moi je vous retrouve la semaine prochaine parce que je vous emmène avec moi pour une expérience un petit peu inédite sur cette chaîne. Je vous laisse découvrir tout ça, à savoir que ça va être une expérience assez personnelle, donc je vous retrouve la semaine prochaine, je vous fais des bisous.